Salut et bienvenue à notre vidéo au sujet du livre Insect Bee. Aujourd'hui, nous allons étudier chapitre 3. Là, c'est l'année prochaine, 1942, et la persécution des Juifs commence à s'intensifier. Maman doit coudre une étoile jaune sur ses fils. Elle tremble et sourit avec les lèvres seulement, ce qui souligne qu'elle craint pour la sécurité de ses enfants. Alors, nous voyons que la discrimination des Juifs euh, maintenant devient plus dangereux. Les garçons, quant à eux, ignorent la signification de l'étoile et l'appellent médaille. Pourtant, ils remarquent que quelque chose a changé, puisqu'ils ne peuvent pas entrer dans les cinémas ni dans les trains, ce qui suggère qu'ils commencent à se rendre compte de la gravité de la situation. Alors, ils restent innocents parce qu'ils ne sont pas conscients de la signification de l'étoile, mais en même temps, il est clair que quelque chose a changé récemment et c'est pour cela qu'ils sont un peu confondus à ce qui se passe à Paris pour les Juifs. Nous rencontrons Zerati, qui est l'ami de Joe, qui est tout aussi indifférent à l'égard de l'étoile, comme les garçons eux-mêmes, et il le qualifie de déclaration. Elle affirme que Joe a ainsi vachement du pot. Alors, on va voir que Zerati est un très bon ami. Et comme Joe et comme Maurice, il est innocent, il ne comprend pas des choses. Et c'est pour cela qu'il qu'il pense que l'étoile est quelque chose de bon. Et il dit que Joe a vachement du pot. Oui. Cependant, les autres écoliers réagissent moins chaleureusement à l'étoile, traitant les garçons de Yupa, qui est un terme péjoratif désignant les juifs. Ils jouent des insultes envers les juifs, ils commencent à les malmener, endoctrinés par la propagande nazie. Mais Joe ne sait même pas ce qu'est un juif. C'est quoi un juif, il dit, ce qui démontre son innocence et sa naïveté. Alors Zerati, il ne voit pas aucun problème, mais les autres étudiants, les autres élèves, ils pensent que l'étoile, parce qu'ils ont été indoctrinés par la propagande nazie, ils pensent que l'étoile et être juif, c'est quelque chose néfaste, et c'est pour cela qu'il harcèle les garçons. Et Joe ne comprend, ne comprend pas pourquoi. Oui, il est comme, quoi? C'est quoi un juif? Il ne sait même pas ce qu'est un juif, qui est bizarre parce qu'il est un enfant. Il a récemment vu une affiche sur la rue Marcadet qui comparait les juifs à des araignées. Lorsque les enseignants agissent comme s'ils n'existaient pas, Joe est perplexe et se demande peut-être que je ne comptais déjà plus. Alors, maintenant, Joe se met à comprendre que qu'il a quelque chose de différent avec les juifs, que les juifs sont traités différemment et tout le monde autour de lui le traite différemment à cause du morceau de tissu jaune. C'est seulement un peu de tissu, mais tout ça cause beaucoup de problèmes pour lui. Et donc il accepte le fait que pour lui l'école était finie, ce qui est un triste signe de la perte de l'innocence et de la montée de danger pour les juifs à l'époque. Alors il a seulement euh, 11 ans en ce moment, mais l'école était finie à cause des persécutions, euh, des harcèlements, des, des affiches avec les araignées, euh, le fait que les enseignants l'ignorent, etc. Et c'est pour cela que je, je est perplexe. Oui. Mais en même temps, on est témoin de la gentillesse et la solidarité de Zerati, qui fait un échange avec Joe, lui donnant un sac de billes pour son étoile. Je note que c'était sa première affaire, ce qui souligne l'altruisme de Zerati, euh, bien, mais aussi cette affaire nous prépare aux futures interactions de Joe. Parce qu'on va voir que Joe fait beaucoup d'affaires, Joe euh, est très ruse.
Et c'est également la première fois que les garçons reçoivent de l'aide. Et au cours du livre, il y a il y a maintes reprises où les gens aident et soutiennent les garçons. Et après la bagarre, dans la cour de l'école, quand les écoliers réagissent avec colère à l'étoile jaune, papa réunit les garçons pour discuter du plan à suivre maintenant que la vie devient insupportable pour les juifs dans la France occupée. Oui, et c'est tout. Oui, il n'y a pas d'opportunité de changer et la situation est devenue trop dangereuse que les frères aînés de Joe ont déjà quitté Paris, mais je ne sais pas pourquoi. Ensuite, le père Joffo leur raconte l'histoire de son enfance, échappant à la conscription du tsar à l'âge de 7 ans. Et il utilise cette histoire pour enseigner aux garçons qu'eux aussi doivent fuir, leur lançant c'est votre tour, démontrant ainsi le cycle incessant de la persécution du peuple juif qui semble inéluctable. Oui. Et il est clair que la, l'atmosphère, l'ambiance parfaite qui a été créée au commencement du chapitre a disparu. Maintenant, la vie est trop difficile pour les Juifs, pour Joe et sa famille à Paris, et c'est pour cela que papa leur ordonne de partir. Précisément, il leur ordonne de passer la ligne à Dax et de rejoindre leurs frères aînés Albert et Henri à Menton, qui se trouvent en zone libre. Il donne également des instructions pour ne jamais révéler à personne qu'ils sont juifs à cause de la persécution nazie. Il les frappe pour les préparer et c'est un présage de l'interrogatoire à l'hôtel Excelsior qu'on va étudier plus tard. Ils ont chacun 5000 francs et une musette qui est un symbole de la fuite. Leurs parents vont bientôt les rejoindre, ils se sentent complètement désemparés. Alors que les frères partent dans la nuit sombre, Jean remarque que ce n'était fait de l'enfance, ce qui suggère qu'il a perdu son innocence et sa pureté. Alors, souviens que pendant chapitre 1, Joe et Maurice jouent au Bill et la vie passe bien pour eux. Et oui, c'est parfait. Mais maintenant, la vie est terrible. Oui. Ils ont été persécutés, malmenés par les autres personnes. Et c'est pour cela que Joe note que c'en était fait de l'enfance. Il se sent qu'il a perdu son innocence. Il se sent qu'il a perdu la joie de la vie comme un enfant. Et on va voir que au fil du livre, cette opinion devient plus correcte et l'enfance disparaît même plus. Et Joe devient moins innocent à cause des dangers et des atrocités qu'il voit et qu'il expérience. Mais c'est tout pour chapitre 3. Dans la prochaine vidéo, on va étudier chapitre 4. Au revoir.